quelle est la différence entre les variables continues et les variables discrètes? Tu sauras répondre sûrement et facilement à cette question, ou rien qu'à y penser, c'est la diprime totale. Si c'est le cas, eh ben, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi du comment avant les formules. Parce que j'ai constaté que chez beaucoup de mes étudiants, le côté abstrait des mathématiques et des statistiques les empêchait à voir l'utilité et la puissance des outils statistiques pour prendre une décision éclairée et informée, que ce soit pour le business ou pour tout autre domaine. D'ailleurs, c'est la raison principale qui m'a amené à mettre en place un site de tutorat pour les statistiques, amoilestat.ch. Tu peux aller jeter un coup d'œil, je t'ai mis le lien dans le descriptif. Tu vas trouver du contenu gratuit et aussi des offres. Si jamais il n'y a rien qui te correspond, bah, contacte-moi et certainement on ne va pas te laisser tomber. Alors, allons-y, on commence, mais avant d'attaquer la différence entre ces deux types de variables, c'est quoi une variable? Ben, une variable, c'est la caractéristique que tu cherches à étudier ou une propriété que tu cherches à mesurer dans une population donnée. Comme tu le sais, en mathématiques, on n'aime pas trop les textes, donc on va toujours avoir des symboles. Par exemple, la somme, ben, tu ne vas pas écrire la somme, mais tu vas faire le petit symbole plus. Pour les variables, on va les représenter classiquement par X ou Y, mais elles peuvent prendre d'autres lettres, V, T, etc. Donc, par exemple, on va mettre X représente l'âge des étudiants. Et on a deux grandes catégories, les variables discrètes et les variables continues. Tu vas me dire, comment je vais savoir la bonne catégorie d'une manière sûre et certaine? On va commencer par les variables discrètes. Lorsque tu peux compter, par exemple, le nombre d'abonnés à ma chaîne par vidéo, disons 100. Le nombre, par exemple, de chaises qui sont abîmées dans une production, 2, par exemple. Tu as remarqué quelque chose ici? Ben ici, tu vois, c'est des nombres entiers. J'ai 100, j'ai 2. Donc ici, quand tu peux compter dans une situation ou un cas où tu peux compter et tu ne peux avoir que des valeurs entières, c'est-à-dire de 0 jusqu'à l'infini. Donc ça, forcément, c'est une variable discrète. Un autre cas aussi, par exemple, passe ton examen. Tu le réussis, donc succès, ben, tu ne le réussis pas, échec. Donc tu as deux possibilités ici, échec ou succès. Un test, le résultat, bah, c'est positif ou négatif. On n'a pas forcément toujours juste cette valeur binaire, ça peut être par exemple la couleur des yeux. On a brun, noir, bleu, vert. Donc ici, quand tu peux cocher. Donc soit que tu coches, soit tu ne peux avoir que des valeurs qui sont entières. Donc ça, c'est pour les variables discrètes. Pour les variables continues, par exemple, lorsque je vais prévoir tout un intervalle, ce n'est pas juste une valeur. Par exemple, le temps d'attente estimé entre 5 et 3 minutes. Ici, bien sûr, je peux avoir 3 minutes comme je peux avoir peut-être 3,2 ou 3,4 minutes. Un autre exemple. Par exemple, moi, je mesure 165 cm. Si je veux être un peu plus précise dans la mesure, je peux dire que je mesure 165,2. Si je veux encore plus de précision, je peux dire 165,24. Je peux aller à plusieurs chiffres après la virgule. Donc ici, j'imagine que tu as bien compris un peu la différence. Ici, je peux avoir des valeurs réelles, c'est-à-dire je peux avoir des valeurs qui ont une virgule. Je peux également avoir des valeurs négatives. Par exemple, pour la température, je peux avoir moins 10 comme je peux avoir
10,3. Alors, pour vérifier si c'est assez clair dans ta petite tête, on va faire un petit quiz. Donc, la première question. Supposons qu'on est dans un jeu de société et puis pour avancer, vous lancez le dé à 6 faces et le nombre de points obtenus vous fait avancer. Ici, l'intérêt, la variable qui nous intéresse, c'est le nombre de points obtenus pour le lancer du dé. Je te conseille vivement de mettre la vidéo sur pause et après, regarde la solution. Et surtout, écris pourquoi si c'est continu ou discrète. Je donne quand même 3 secondes. 1, 2, 3. Ben, c'est discret. Parce que ici, pour le lancer du dé, je n'ai que 6 faces, de 1 à 6. Donc, je n'ai pas de valeurs qui sont avec une virgule. Donc, c'est une variable discrète. La deuxième question. Pour les notes de mes examens de statistiques pour les étudiants, je les note sur 6. En Suisse, pour certaines écoles, on a souvent la note sur 6. Alors, les étudiants peuvent avoir 5, comme ils peuvent avoir 5,1, 5,4, etc. La variable ici qui nous intéresse, c'est la note des examens attribués aux étudiants. La même question, est-ce que c'est une variable continue ou discrète? 1, 2, 3. C'est une variable continue. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, c'est une mesure aussi. Donc, c'est une échelle et je peux avoir des valeurs décimales avec des virgules. La troisième question. Lors d'un test pour la résistance d'une poutre, on va lui faire subir des poids jusqu'à ce qu'elle se casse. Donc, ici, la variable qui nous intéresse, c'est le poids supporté par la poutre. Est-ce que c'est une variable continue ou discrète? 1, 2, 3. C'est une variable continue. Pourquoi? Parce que j'ai le poids. Je peux avoir 54 kg comme je peux avoir 54,4, 5, 6, etc. Donc, c'est une mesure également. Donc, forcément, c'est une variable continue. La dernière question. Supposons qu'on est dans un laboratoire et qu'on veut tester la présence de maladies chez les rongeurs. Donc ici, la variable qui nous intéresse, c'est la présence de la maladie chez les rongeurs. C'est une variable discrète ou continue? 1, 2, 3. C'est une variable discrète. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va cocher. On va tester si le rongeur il a la maladie. Oui. Il ne l'a pas? Non. Donc, c'est une variable discrète. J'espère que c'est assez clair pour toi. Mets quand même ton score juste pour savoir est-ce que les explications ont un résultat escompté. Si tu as des questions, mets-les aussi dans le commentaire ou des suggestions. Là, je vais faire juste un petit récapitulatif pour montrer vraiment la différence entre les variables discrètes et les variables continues. Donc, pour les variables discrètes, on a, lorsqu'on peut prévoir un résultat entier, le nombre d'abonnés par vidéo 100. Pour les variables continues, lorsqu'on prévoit un intervalle de valeur réelle, le temps d'attente est estimé entre 3 et 5 minutes. Lorsqu'on peut cocher le résultat d'un test, positif, négatif. Ça, c'est pour les variables discrètes. Pour les variables continues, lorsqu'on mesure, par exemple, la température. Plus 10, moins 10, 10,50 par exemple. Il est crucial que tu maîtrises parfaitement la différence entre ces deux catégories parce que tout simplement, on a les lois de probabilité discrète et les lois de probabilité continue. Donc, la variable doit avoir la bonne catégorie pour appliquer les bonnes lois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu et t'a aidé, manifeste-le par un pouce. Laisse tes questions, tes suggestions en commentaire et surtout abonne-toi
à la chaîne pour ne rien manquer. Je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres.